Notion D2.3, représenter des données. Première partie, tableau. Dans toute cette partie, on se situera sur l'ensemble des élèves de 5e du collège du Sacré-Cœur de Sainte-Sigolène, qui est donc la population étudiée. Chaque élève de 5e du collège est un individu. Pour chaque élève, on considère les caractères suivants qui seront les caractères étudiés. Donc c'est ce que je vous avais demandé il y a quelques temps, plusieurs mois. Hein. Je vous avais demandé la pointure de vos chaussures, la couleur de votre téléphone et la couleur de vos yeux. C'est ce que vous avez choisi en fait pour qu'on étudie. Alors j'ai relevé toutes vos réponses. Alors le problème c'est qu'il y en a qui n'ont pas répondu des fois. La pointure ils ont mis point d'interrogation, donc c'est un peu dommage. Donc sur les deux classes, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Bon là c'est une erreur de frappe, hein, c'est censé être bleu, donc il y a une classe c'est bleu et l'autre c'est noir. Peu importe, nous la population c'est l'ensemble des élèves de 5e. Donc pour pouvoir étudier ces trois séries, il va falloir d'abord trier les valeurs et les ordonner dans un tableau. Alors on ne le fait pas n'importe comment, donc là bien faire attention. Je ne barre surtout pas les valeurs, parce que les barrer ça suffit pas, il faut avoir un moyen pour avertir votre cerveau que la valeur a déjà été comptée et qu'il ne la relise plus. Donc on va les entourer, il faut les entourer et pas les barrer. Je le répète, si vous barrez, votre cerveau les relie. Et donc du coup, il relie à chaque fois les valeurs et donc il perd du temps et c'est fatigant hein, puisqu'il va lire à chaque fois toutes les valeurs et ça fait beaucoup de choses. Donc on fait un balayage, donc on construit le tableau, on repère déjà la plus petite et la plus grande. Donc là, la pointure la plus petite c'était 34, la plus grande c'était du 43. Et on entoure les valeurs. Donc je cherche le 34 et je fais ce qu'on appelle un balayage. Donc je vais prendre toute la liste comme ça et je vais entourer tous les 34 et les compter dans ma tête. Donc 34, je repère 1, 2, 2. Et je passe au 35. Donc plus vous allez avancer, moins votre cerveau va lire. Parce que les entourer comme ça, votre cerveau les repère bien, donc il ne va pas les lire. Allez, les 35. 1. 2. 2. Les 36. 1, 2, 3, 4. Alors, on ne change pas de couleur entre, hein, parce que justement, ça pourrait déconcentrer votre cerveau. On utilise la même couleur. Donc, le cerveau, il voit à chaque fois deux séries. Celle qui est entourée, qui ne lit pas, et celle qui ne sont pas encore entourées, qui lit. On passe au 37. 1, 2, 3, 4, 5, 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a de moins en moins de valeurs. 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 41. 1, 2, 3, 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut arriver qu'on oublie. Hein. Et 43. 1. Maintenant, je calcule l'effectif total. Donc, combien d'élèves avaient répondu? Donc, je fais des regroupements. Hein. Par exemple, je fais le 6 et le 4, ça fait 10. 7 et 3, ça fait 10. Déjà, on est à 20. Ensuite, 2 et 2, 4, 5 et 1, 10. Ça en fait 30. 43. 48. Là, il y a beaucoup d'élèves qui étaient soit absents, soit qui n'ont pas répondu. Je peux vérifier en comptant le nombre de valeurs données ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48. Donc, il faut que ça soit cohérent, hein, parce que si vous avez oublié une valeur, il faut recommencer. Donc, si on en oublie qui ne sont pas entourés, c'est facile, hein, ça se voit tout de suite à l'œil nu, comme là, et on corrige. Alors, maintenant, la couleur de leur téléphone. Donc, noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On verra si j'en ai oublié. Blanc. 1, 2, 3, 4. Gris. Là, je vais faire les bleus parce que là, j'en vois plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, doré. 1, 2, 3, 4. Gris. J'en vois un là. Vert. Je regarde ce que je vois. Rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rose. 1, 2, 3, 4. Et le vert, il m'en reste 2. Allez, je compte. 6 et 4, 10. Ensuite, 18 et 2, ça fait 20. Donc, on en est à 30. 30, 41, 42, 46, 49. Alors, le dernier, donc c'est une série où il y a moins de valeurs différentes, c'est la couleur de vos yeux. Alors, je vais commencer par là où il y a le plus, marron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34. Ensuite, peu importe, elle est gris. 1, 2, 3, 4. Les verts. 1, 2, 3, 4. Les bleus. 1, 2, 3. Et les noirs. 1, 2, 3, 4. Je compte. Alors, 4 et 3, 7, plus 3, il faut 6, moi j'ai pas. Tant pis. 4 fois 3, 12. 12 et 34, 46, ça fait 47. Voilà. Bon, donc à chaque fois, il y en a qui n'ont pas répondu. Non, ça fait 49, 12, 6, 7, 8, 9, 49. Ouais. Donc il n'y a qu'un problème avec une personne qui n'a pas mis sa pointure de chaussure. Alors maintenant, on va utiliser ça pour représenter nos séries. Alors d'abord, on va faire le diagramme en bâton avec les pointures. Donc il faut que je recopie. 2, 2, 4, 5, 13, 7, 5, 3, 6, 1, 48. Alors, un diagramme bâton, à chaque valeur correspond une barre, donc un petit rectangle de hauteur proportionnel à les effectifs. Donc, quand vous faites un diagramme à bâton, si vous inversez l'abscisse et leurs données, tout est faux, parce que ça n'a plus de sens logique. On peut le construire, mais si ça n'a pas de sens logique, parce qu'on ne peut pas l'interpréter, ça ne sert strictement à rien, donc il faut bien comprendre à quoi ça sert. Donc, le but, c'est de représenter la pointure de chaussure, donc les valeurs du caractère, c'est sur l'axe des abscisses.
Alors, ces pointures varient entre 34 et 43, donc c'est ce qui est marqué en abscisse. Vous voyez peut-être pas bien, mais sur votre feuille, vous devez le voir. Et en ordonnée, on a le nombre d'élèves, nombre de réponses qui ont été données par rapport à cette pointure. Si jamais les valeurs, elles ne sont pas écrites, d'accord, parce que ils ont fait des trous, on ne met pas tous les nombres, il faudrait les rajouter. Allez, première pointure, 34. Il y a 2 élèves. Alors attention, vous voyez que ça, c'est une valeur centrale. Le rectangle, il doit être centré sur ce rectangle. Je ne vais pas dessiner mon rectangle à droite du petit trait, ni à gauche du petit trait, mais centré sur le petit trait. Donc, je dois faire un trait à gauche, un trait à droite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et on met, bien sûr, la hauteur du rectangle. Alors, je vous conseille de le faire au critérium, vous, parce que sinon, ça bave. Je vais le faire au stylo vert pour qu'on voit mieux, pour pas que ça bave. Ensuite, 35, hauteur 2. Donc, vous faites-le au crayon papier, hein, au critérium, pour pouvoir vous corriger. Donc, 36, hauteur 4. Donc, je mets bien un trait à gauche, un trait à droite. Les rectangles, ils sont censés avoir la même largeur. Ensuite, 37, 5. 38, 13. Alors, le 13, il est là. « 39, c'est 7. 40, c'est 5. Ensuite, 41, c'est 3. 42, c'est 6. Et 43, c'est 1. Quand j'ai fini mon diagramme en bâton, je n'oublie pas de mettre le titre. Diagramme en bâton. Donc, on a bien des petits rectangles. Ils doivent tous avoir la même largeur et hauteur, l'effectif ici. Alors, deuxième type de diagramme circulaire. Donc, je vais représenter donc la deuxième série, donc la couleur de votre téléphone portable. Donc, on avait 18, 4, 1, 11, 2, doré 3, 4 et 6 pour rouge pour un total de 49. Alors, il y a une formule, donc c'est lié à la proportionnalité, hein. Cette formule, je vous conseille de la prendre par cœur, comme ça, il n'y a plus qu'à taper à la calculatrice tous les angles et arrondir comme il faut. Alors, l'effectif pour noir, c'est 18, voilà, je tape 18, divisé par l'effectif total, donc 49 élèves, ah, c'est effacé, 18 divisé par 49, et le fois 360, puisqu'on veut un diagramme circulaire. Ensuite, il faut arrondir à l'entier près, puisque mes angles, il n'y a pas de sous-unité derrière le degré. Donc, derrière le 132, j'ai virgule 2. Donc, 2, on arrondit au-dessous, donc ça fait 132. On recommence avec l'effectif 4. 4 divisé par 49 fois 360. On obtient 29,3. Donc 29,3, on arrondit à 29. Ensuite, il y a 1. Donc effectif, 1 divisé par 49 fois 360. On obtient 7,34. Donc 7,3, on arrondit à 7. 11. 11 divisé par 49 fois 360. On obtient 80,8. Donc, comme c'est un 8, on arrondit au-dessus. 81. Je vous rappelle que si le chiffre est compris entre 0, 1, 2, 3, 4, on arrondit au-dessous. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, on arrondit au-dessus. Allez, 2. Alors, attention ici. Je ne vais pas faire le double de le 2, la moitié du 4 à cause des arrondis. Je suis bien obligée de les taper.
Par contre, ce 4-là, je ne vais pas le retaper. Hein. Là, c'est sûr. Si ça fait 29 là, ça fait 29 là. Mais les autres, à cause des arrondis, hein, si c'est des valeurs exactes, je peux compléter autrement, mais là, non. Donc, 2 divisé par 49 fois 360 égale. Donc, on obtient 14,6. Donc, on arrondit à 15. Ensuite, 3 divisé par 49 fois 360. 22,0. Donc, on va garder 22. Et le dernier, 6 divisé par 49 fois 360, on obtient 44,0, donc 44. Je tape le total, 132 plus 29 plus 7 plus 81 plus 15 plus 22 plus 29 plus 44. Et j'obtiens 359. Et pas 360, mais il n'y a aucune importance, c'est la proportionnalité. Le cercle complet, c'est 360. Étant donné que je suis obligée d'arrondir, c'est normal de ne pas obtenir le 360. Par contre, dans votre tableau, le 360, il doit y être parce que c'est lui qui influence sur la formule. Alors maintenant, on va construire. Donc, on a besoin du rapporteur circulaire. Voilà, donc un cercle complet, c'est bien de 0 à 360. Donc, votre cercle ou votre disque tracé, on doit bien avoir le centre, un rayon. Donc, ça se fait au compas. Si vous utilisez le diagramme circulaire, vous n'avez pas de compas. Et que dans l'exercice, il ne vous impose pas un nombre de centimètres, vous pouvez. Mais je ne commence pas par construire le rond, hein, mais je place le centre. Parce que si vous recopiez comme ça, vous serez bien embêté quand vous allez soulever pour replacer le centre. Donc, je fais une petite croix là où je veux tracer mon cercle. Voilà, je fais une petite croix comme ça. Je place et ensuite, je peux relier. Et voilà, je peux tourner. Allez, on y va. Donc là, on doit faire le premier angle. On a trouvé 132 degrés. Donc, je vous rappelle, hein, pour construire un angle, la croix, le centre, le rayon, les flèches. Donc, le centre au centre du cercle, le rayon ici. Et donc là, j'ai un angle de 132 degrés. Je mets une petite marque, hein, même si c'est dans le texte, peu importe. On met une petite marque pour le 132 degrés. Attention, c'est entre 130 et 140. Et pas ici, hein. Donc la petite marque me sert à relier. Alors je ne vais pas relier jusqu'à la petite marque. Je mets ma règle jusqu'à la petite marque et je m'arrête bien sûr au cercle. Ça c'est le premier, donc on met la couleur noire. Attention, je vais tourner. Vous voyez, il faut comprendre le rayon ici. Je tourne ma feuille, mais en français, je remettrai ma feuille droite. Donc j'ai toujours la croix, le rayon et les flèches. On fait les rayons les uns à la suite des autres. Deuxième angle, 29 degrés. Donc c'est petit. Hop là. Je mets une marque, je trace, mais je ne l'écris pas à l'envers. Ma feuille, elle doit être lue dans le bon sens. Donc je retourne et là, je le mets. Donc deuxième couleur, c'était blanc. Je peux l'écrire un peu penché. Hein. Allez, hein. Troisième secteur angulaire. On doit mettre 7 degrés. Donc 7, c'est tout petit. Voilà. Allez, je l'ai fait dans l'ordre, je repense. Ensuite, 81 degrés. Donc, je tourne. La croix, rayon, flèche, 81. Donc, c'est un entre 80 et 90. Voilà. Je vais pouvoir revenir en... Donc, le tout petit, on a dit que c'était gris. Ensuite, on a bleu. Ensuite, on a un angle de 15 degrés. Croix, rayon, flèche. 15 degrés, donc c'est là. Hop. Ensuite, on aura 22 degrés. Ensuite, j'ai 29 degrés. Croix, rayon, flèche. 29. Ah, il est limite. Donc, vous, hein, faut
bien coller la feuille d'abord sur le cahier, comme ça vous aurez une toute petite marge. 29 et le dernier doit faire 44. Alors, je peux vérifier. Hop. Donc 44 c'est rouge. Là c'est rose. Doré. Et lui ne va pas rentrer, alors je vais l'écrire penché vert. Une fois que j'ai fini, je rappelle que ça c'est un diagramme circulaire. Je mets le titre. On va passer maintenant au diagramme semi-circulaire. Alors, on passe à présent au diagramme semi-circulaire. Donc, la différence, c'est qu'on ne fait pas le disque complet, mais la moitié du disque. Donc, on part de 0 et on s'arrête à 180 degrés. Donc, d'abord, on va regarder la couleur des yeux. Donc, il faut que je recopie voilà, les valeurs. 34, 3, 4, 4, 4, 49. Ensuite, la formule, c'est la même que pour le diagramme circulaire, sauf qu'on multiplie par 180 au lieu de 360. Donc, je vous rappelle que les angles, il faut les arrondir à l'unité obligatoirement. Sinon, on ne pourra pas le placer. Donc, effectif, le premier, on a 34 divisé par 49, qui est l'effectif total, fois 180. Voilà, donc on lit 124, je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Pas très net. Hop là. 124,8, donc on arrondit à 125, puisque derrière le 4, il y a un 8. 3 divisé par 49 fois 180 degrés. On obtient 11,2, donc 11. Ensuite, 4 divisé par 49 fois 180 degrés. On obtient 14,69, 14,6, on arrondit au-dessus. 15. Je vérifie si on n'est pas trop loin. 125 plus 11 plus 15 plus 15 plus 15, 181. Donc c'est logique à cause des arrondis. Je laisse bien le 180 pour justifier de ma formule. Maintenant, je dois représenter. Donc on fait en fait un demi-10. Donc c'est pareil. On commence par placer le centre du cercle. Ensuite, vous construisez un diamètre et ensuite au compas on finit. Toujours croix, rayon, flèche, premier angle 125 degrés. Donc je mets bien la croix ici, le rayon affiché, 125 c'est un angle obtus, hop, 125. Attention, hein, c'est bien entre 120 et 130. Je construis le secteur angulaire. Donc je m'arrête bien sûr au cercle. Premier secteur, c'est la couleur marron. C'est la grande majorité. Ensuite, on a bleu, 11 degrés. Donc je tourne. Croix, rayon, flèche. Croix, rayon, flèche. On a 11 degrés. Je trace. Je continue. Et je dois faire les 15 degrés. Donc croix, rayon, flèche. Donc 15 degrés, c'est entre 10 et 20. Je relis. Et le dernier, il doit me rester 30 degrés. Donc 15 et 15. Et je relis. Maintenant, j'écris bien dans mes secteurs angulaires. Donc le dernier, c'était noir. Je rappelle qu'on n'écrit pas à l'envers. Hein. Gris. Vert. Bon, et la bleue, c'est petit. Je le penche. J'oublie pas le titre. Ça, c'est un diagramme semi-circulaire. Donc, on remarque, hein, c'est ce que je vous disais, les angles, on les arrondit au degré près. Quatrième partie, graphique cartésien, donc pour représenter une évolution, donc c'est toujours la taille de Maxence en fonction de son âge. Donc là, on fait bien attention. Ce qu'il y a sur l'axe des abscisses, c'est ce qui est important.
Donc, c'est ce qui varie, pardon, qu'on maîtrise, c'est l'âge de Maxence. Donc, tous les ans, on va le mesurer. Et ce qui est important dans un graphique cartésien, c'est en ordonnée, la taille en centimètres. On n'oublie pas de mettre des flèches si ce sont des nombres. Ici, les âges et les tailles, ce sont des nombres. Ensuite, je vais mettre des petites croix à chaque fois. Attention, cependant, ces valeurs-là, si elles ne figurent pas sur le graphique, c'est à vous de les rajouter. Donc, premier, à 0 ans, donc à la naissance, 55 cm, donc on est là. On écrit le 55 et je fais une petite croix. Alors, comme j'ai pas de repère ici, voilà, on sera amené à mettre des pointillés sur l'horizontale. Ensuite, à 1 an, il mesurait 70, donc je repère le 1. 1 an, 70 cm, donc je repère le 70, il est là. Donc je mets une deuxième croix. À 2 ans, 95. 95, il faut que je le place. Donc la petite croix ici, il va falloir que je fasse des pointillés sur l'horizontale. Attention, les traits de construction, ce sont des pointillés. Donc ça, c'est la même consigne qu'on donne en maths depuis toujours. À 3 ans, 107. Donc je repère où est le 107. Donc je pars de là et j'enlève 3. Je mets bien mes pointillés sur l'horizontale. Voilà. À 4 ans, 113. Donc je repère le 113. Et je mets ma croix. À 5 ans, 125. Voilà. Donc, il faut vraiment s'appliquer. À 6 ans, 132. À 7 ans, 141. Donc, je rappelle que vous avez ce genre de graphique dans votre carnet de correspondance. Vous avez la taille, vous avez le poids et l'IMC. Donc, ce sont des graphiques où vous devez faire des petites croix et ensuite votre médecin y relie. Et à 8 ans, 147. Alors, Maxence, il a bien grandi depuis, hein. Voilà, donc on a mis nos petites croix, il reste juste à simplement les relier à la fin. Donc quand vous les reliez, vous utilisez une règle. En fait, c'est pas une vraie courbe. Ce sont des segments de droite qu'on relie à chaque fois. Tous vos points, on les relie entre eux. Donc faut pas oublier de relier, sinon c'est pas un graphique. Et on met le titre. Donc là, le titre, il est mis graphique cartésien. Voilà. Donc il restera un type de diagramme qui est le l'histogramme et qui sera vu qu'en classe de 3e dans les programmes. La notion est terminée.